Henri da Castafiore, c'est le titre d'un album inédit de Tintin, l'adaptation du très célèbre bijou de la Castafiore en langue monégasque. C'est donc du jamais vu, une première. À l'origine de ce projet, il y a un défenseur des traditions monégasques. Henri da Castafiore est maintenant disponible dans une série très limitée. Christine Datomel. 3000 exemplaires parus en version monégasque des bijoux de la Castafiore ont suscité bien des convoitises chez les tintinophiles. À l'initiative de ce projet, un homme, Richard Progetti. Je pense que j'ai fait un peu un jeu de piste aussi. Je n'ai pas diffusé sur Internet. Les gens se sont renseignés. Ça a permis effectivement de découvrir et de voir. Je crois que ça a plus d'intérêt à ce qu'on cherche ce Tintin. Et surtout une chose, les étrangers. Et vous savez qu'il y a bien sûr des tintinophiles à travers le monde. Il y a pas mal d'étrangers, que ce soit belges, anglais, italiens, espagnols. Il y a des demandes. Avoir choisi Tintin, je pense que c'est un personnage mondialement connu. D'autant que beaucoup d'albums ont été traduits dans 95 langues, je crois, donc 25 langues ou 26 langues régionales. Donc c'était l'intérêt d'avoir un support, comment dirais-je, pour faire connaître notre langue un petit peu mieux. Voilà, le but était là. Objectif réussi puisque cet ouvrage touche les collectionneurs mais aussi les écoliers monégasques, ce qui ravit la principauté, l'album étant truffé de références à l'histoire de Monaco et à la vie quotidienne sur le Rocher. La bibliothèque Minotare est absolument ravie d'accueillir cette séance de dédicace, la présentation de la nouvelle traduction de Tintin en monégasque. Ça montre vraiment donc notre image de médiathèque qui accueille aussi bien des thés littéraires, des grands auteurs, mais aussi des traductions de bandes dessinées. Donc nous sommes vraiment ici dans notre mission d'ouvrir toute culture au public. Le livre a été traduit à 4 mains, 2 femmes attentives à garder la grammaire qui ont traduit cet album comme si elles jouaient une pièce de théâtre. Quand on traduit Tintin, c'est une aventure, comme les aventures de Tintin. Alors on avait un peu quelques problèmes parce qu'évidemment, Hergé a un langage, disons d'un certain niveau. Et nous aussi, simplement, on ne peut pas garder toujours ce niveau qui serait trop pompeux, puisque c'est une langue identitaire. Donc, dans une langue identitaire, il faut reconnaître l'identité. Et donc, employer les mots d'ici. Hein, je veux dire, lorsque vous tombez, on ne peut pas dire zut alors. Hein, il faudra dire porca miseria. Voilà. Donc, quand on regarde le temps, il dit pas c'est à cause du temps, du mauvais temps, des stubelin des tempos. Hein, donc, il faut absolument dire des mots quelqu'un parle, on dit non, mais c'est baboule ou pichon. Hein, voilà. Donc, ce n'est pas mal élevé. C'est simplement une façon d'indiquer que l'autre est comme vous et qu'il appartient à la même communauté. L'année prochaine, un second album, Tintin et le secret de la licorne, devrait également voir le jour en langue monégasque. Voilà, échec et mat, Christinda. Merci Fabien. Le 24 novembre est sorti Tintin en monégasque. Henri da Castafiore a été publié en 3000 exemplaires et à l'approche des fêtes de fin d'année, le reporter connaît un large succès, le reportage d'Émilie Rousseau. Il connaissait déjà du succès, même avant sa sortie, une semaine après sa mise en vente, l'album de Tintin traduit en monégasque part comme des petits pains. Il est très bien accueilli, d'autant plus qu'il était très attendu. Ça fait déjà plusieurs mois que les clients nous téléphonent pour nous demander quand il sera disponible. Et ils ont fait honneur à son arrivée puisqu'on en a vendu 430 en une semaine. Vous venez de l'entendre, 430 exemplaires écoulés en une semaine et le stock de ce magasin ne devrait pas tenir d'ici la fin de l'année. En tout, 3000 albums ont été publiés et il n'est pas prévu que Henri da Castafiore soit réédité. La découverte de la langue, mais aussi la rareté de l'ouvrage contribuent à son succès. Quand j'ai donc eu Casterman au tout début, ils ne savaient pas, ou ils savaient qu'il y avait du monégasque. Je pense qu'ils ont été sur Internet voir qu'est-ce qu'il y avait exactement. Effectivement, ils se sont aperçus que c'était enseigné. Donc il y a quand même 2700 élèves, hein, si je ne m'abuse. Et bon, là, ils ont dit, effectivement, donc il faut qu'on sorte cet album. Ça serait très intéressant pour la suite de tous les albums que nous avons sortis régionaux. L'aspect collector fait surtout vendre. Pour preuve, dès le lendemain de sa parution, les bijoux de la Castafiore en monégasque se retrouvaient déjà sur la toile. Vendus 12,50 € en librairie, le prix de l'album s'envole sur eBay. Certaines offres ont atteint 99 livres sterling. Sur le site de vente aux enchères britanniques,
britannique, soit 9 fois son prix d'origine.